Marie-Ange, ça va ma fille? Coucou ma fille. Oh, Annick, ma petite soeur, Dieu te bénisse. Toujours au rendez-vous. Dieu vous bénisse. Franchement, Dieu vous bénisse. On va se donner quelques instants. Le temps que tout le monde se connecte. Octavie, ma fille. Oh, aujourd'hui là, Jésus est Seigneur. Bisous ma fille. Merci pour le cœur. Oui, shalom à toi, Nick. Shalom. Merci pour les cœurs. Merci. On va se donner quelques minutes. Le temps que les autres se connectent. Et puis on va commencer. Toujours l'authentique. La mère des mères, toujours. L'authentique. La vraie. C'est moi. Dieu vous bénisse, vraiment. Merci, merci pour les cœurs. Merci. Merci. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime. Octavie, il faut partager. Oui, bisous ma petite soeur. Angie, Dieu te bénisse. Merci ma petite soeur. Toi au moins, tu as partagé. Merci. Mais Octavie, elle a partagé. C'est ma fille, j'aime beaucoup l'embêter. Oui, on dit Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oui, toujours par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fera du bien. Ma fille, est-ce que toi, j'ai besoin de te dire de partager pour que tu partages? Hein? En tout cas, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Aujourd'hui, là, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, mais conduire du début jusqu'à la fin. C'est le Saint-Esprit. On se donne encore quelques minutes, quelques 2 minutes. On patiente avec le cantique là. J'aime bien le cantique. Et puis c'est important de donner la place au Saint-Esprit avant toute chose. Franchement, moi-même j'acclame la chanson parce que j'aime bien la chanson.
J'aime vraiment la chanson. Eh, mon bébé Anjo, ça va ma puce? Anjo. Anjo, fais une demande, tu vas venir chanter un peu et puis on va commencer. Faut regarder en bas là, il y a 2 têtes. Faut demander là-bas et puis tu vas chanter. D'accord? Mon bébé Anjo. Voilà, fais la demande, tu vas chanter. Voilà, shalom, shalom famille, Dieu nous bénisse. Comme tous les jeudis, on se connecte pour pouvoir nous édifier nous-mêmes. Et puis, pour que le Saint... mon fils Maxime. Aujourd'hui, toi, tu n'es pas à l'église. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, comme tous les jeudis, on se connecte afin de pouvoir nous recharger, afin que le Saint-Esprit charge nos batteries, afin que le Saint-Esprit nous enseigne, afin que le Saint-Esprit fasse quoi encore? Renouvelle nos cellules, afin que le Saint-Esprit nous redonne du tonus. Oui, présent mon fils, afin que le Saint-Esprit nous donne encore du tonus, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui sait ce qui est bon pour nous, qui sait ce qui nous va, qui connaît les maux de la société. Donc, tout le monde ne peut pas connaître tout en même temps. Non. Le Saint-Esprit permettra qu'une personne connaisse en partie, l'autre aussi en partie, l'autre aussi en partie, l'autre aussi en partie. Donc, quand il permet que tu te connaisses ou que tu sois, chose qu'on appelle... que tu puisses voir quelque chose en train de se passer, c'est parce qu'il y a un enseignement derrière, c'est parce qu'il y a un message derrière, c'est parce qu'il y a une parole derrière. Maintenant, toi à qui le Saint-Esprit fait la grâce d'être en contact avec cette chose, c'est-à-dire ne regarde pas la chose parce qu'il faut regarder. Ne te connecte pas parce qu'il faut te connecter, mais cherche à comprendre ce pourquoi le Saint-Esprit a permis que tu te connectes. Il peut t'arriver des fois d'oublier que j'ai dit, par exemple, je me connecte. C'est parce que ce jour-là, le Saint-Esprit peut-être, je dis peut-être, moi je ne prends tout en mal. Hein. Je dis peut-être ce jour-là, le Saint-Esprit n'a pas de message à te transmettre, mais il a des messages à transmettre à d'autres personnes. Donc quand toi tu te connectes, ne te connecte pas comme tout le monde. Genre un truc au passage, non. Connecte-toi avec un esprit de curiosité. Connecte-toi avec un esprit de recherche. Parce que la connaissance est à la portée de tous. Mais est-ce que tous comprennent la connaissance qu'on acquiert là? Est-ce que tous comprennent cela? Non. Vous comprenez? Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Permettez-moi tous les jours, ça je ne vais jamais manquer, tous les jours de donner gloire au Saint-Esprit avant de commencer. Élisée, Dieu te bénisse. Anita, ma fille, Dieu te bénisse. Amour de moi. Toi-même, tu sais, on est ensemble. Toi-même, tu sais, on est ensemble. Donc, on va dire au Saint-Esprit de venir nous parler. Ensemble, on va dire au Saint-Esprit de venir nous éclairer. La parole de Dieu dit que quand l'apôtre Paul est en train de prêcher, il y avait une femme qu'on appelait Lydie. Lydie ne comprenait pas, mais c'est Dieu qui lui a fait la grâce de pouvoir comprendre ce que l'apôtre Paul disait. Voilà, donc si tu ne demandes pas au Seigneur de te faire la grâce de comprendre ce que je dis, tu ne comprendras pas. Parce que Jésus dit que je suis venu pour apporter un jugement sur la terre. Et que ceux-là qui ne voient pas, je ferai de telle sorte que les aveugles voient et que ceux-là qui voient ne voient pas. Ça veut dire beaucoup. Voilà. Donc, quand toi, tu te connectes, ne te connecte pas comme tout le monde de passage. Attends, je vais voir ce qu'elle dit. Non. Cherche à comprendre le message qu'il y a derrière. Cherche à comprendre pourquoi est-ce que tu t'es connecté. Cherche à comprendre ce que Dieu veut te dire, toi particulièrement. Le Seigneur peut choisir tout et n'importe quoi pour te parler. Oui, il peut choisir tout et n'importe quoi. Il peut même prendre un film. Tu peux être en train de regarder un film. Et puis, il va attirer ton attention sur un petit passage. Et ça te donne la réponse à peut-être à une question que tu as posée. Ça te donne la solution peut-être à quelque chose que tu devais faire et que tu ne savais pas comment faire. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça te répond. Ça peut être un chant. Oui, ça peut être un chant. Comme je me rappelle un jour, en fait, il y a un moment, je me plaignais beaucoup. Je posais beaucoup de questions au Saint-Esprit, puis je me plaignais. Et, chose qu'on appelle, un jour, je dormais, et puis j'entends, profitons de la vie, profitons de la vie. Et la chanson, là, sonnait fort dans mon oreille, et ça m'a réveillé. Et quand ça m'a réveillé, j'ai dit, c'est quoi? J'ai déjà entendu cette chanson, mais je ne savais pas qui chantait. J'ai dit, mais c'est quoi cette chanson? Et puis ça me tourne à l'oreille au point de me réveiller. Et je suis partie taper sur YouTube, j'ai mis Profitons de la vie. Et c'est là que j'ai vu que c'était un jeune là, du nom de DJ Léo qui chantait. Donc j'ai dit, bon, attends, je vais écouter. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais écouter. Et c'est comme ça que j'ai écouté. Et puis la partie qui me concernait, le Seigneur disait, je sais que tu n'es pas content de ta situation, mais pour l'instant, profite de la vie. Donc s'il t'a donné Garba, le jeune homme dit dans la chanson, si tu as donné un Garba, il faut paumer. Si tu as donné Woro Woro, chose qu'on appelle Woro Woro, monte dans le Woro Woro et puis avance. Si tu as donné quoi encore
la friperie. Chez nous, on dit yougou. Si tu as donné yougou, porte le yougou et puis une chose qu'on appelle. Donc, le Seigneur voulait me faire comprendre qu'au lieu de passer ton temps à te plaindre là, au lieu de passer ton temps à te plaindre, profite de la vie que je te donne. Profite des instants que je te donne parce que ces instants-là sont importants. Donc, beaucoup d'entre nous, nous faisons cela. Nous passons à côté de l'essentiel au lieu de profiter de ce que Dieu nous donne. Vous comprenez? Donc, permettez-moi de donner la gloire au Saint-Esprit avant de continuer. Père éternel, merci pour ta grâce. D'avance, je te donne toute la gloire, Père éternel. Je te dis merci pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Je te dis merci, Père éternel, d'apporter une réponse. Je te dis merci d'apporter un soulagement. Je te dis merci d'apporter une guérison là où la maladie est en train de sévir. Je te dis merci, Seigneur, d'apporter un encouragement. Peut-être quelqu'un est découragé, a besoin d'un soutien, a besoin d'une parole. Père, je prie que le son de ma voix, Seigneur, que quelqu'un entendra. Oui, de par le son de ma voix, quelqu'un entendra ta parole. Quelqu'un t'entendra parler, Père éternel. Je prie que tu apportes la solution, que tu résous le problème de chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne parce que nous allons faire l'œuvre de Jésus. Amen. Donc, voilà, comme je disais, aujourd'hui, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais avant ça, je vais commencer par un témoignage qui me concerne moi-même. Voilà. Donc, le jeudi dernier, comme j'ai dit, c'était mon anniversaire. Et donc, pendant que je parlais, voilà, pendant que je parlais, vous qui êtes arrivés, Dieu vous bénisse. Même si je ne cite pas vos noms, c'est pas grave. Mais en tout cas, Dieu vous bénisse et tout ça. Donc, je disais que le jeudi dernier, c'était mon anniversaire. Et puis, j'ai préféré faire l'œuvre de Dieu avant de parler de mon anniversaire. Parce qu'avant toute chose, oui, Charles Mamou de moi, avant toute chose, il faut donner la gloire au Saint-Esprit. Avant toute chose, il faut élever d'abord le Saint-Esprit. Et puis, parce que c'est lui qui me permet aujourd'hui de fêter mon anniversaire. C'est lui aujourd'hui qui me permet d'être en vie. C'est lui aujourd'hui qui garde mon souffle. Raison pour laquelle je me suis permise de voir le jour de ma naissance. Et j'ai béni le Saint-Esprit parce que cette année, je suis né un jeudi. Et mon anniversaire est tombé un jeudi. Et en plus, c'est tombé le jour des directs. Je fais les directs les jeudis. Donc, j'ai eu 3 ans né. Donc, le vrai jour de ma naissance, le jour de mon anniversaire, et puis, voilà, les directs. Donc, j'ai dit, j'étais tellement contente. J'ai dit, Saint-Esprit, merci, merci, merci. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Sur combien d'années tu auras cette grâce? Sur combien d'années? Donc, vous voyez, voilà, ma poupée, Dieu te bénisse. Donc, c'est une grâce. Donc, comme je disais, je vais commencer par un témoignage qui me concerne moi-même. Donc, le jeudi dernier, pendant que je parlais, merci d'avoir partagé, amour de moi et puis ma petite soeur, merci. Donc, je disais que le jeudi dernier, j'ai dit, pendant que je parlais, j'ai dit, je pense peut-être que je vais prendre un peu de repos et tout ça. Voilà. C'est ce que je me suis dit moi. Voilà. Je dis que je vais me reposer un peu dans mon parler. C'est ce que j'ai fait sortir. J'ai dit, bon, je ne sais pas si je vais continuer encore, mais je vais me reposer un peu. Puis après, je vais reprendre. C'est ce que j'ai dit jeudi dernier. Donc aujourd'hui, cette semaine-là, bon, j'étais là et tout. Mais je demandais comme ça au Seigneur, Seigneur, si tu veux que je fasse encore le direct, il n'y a pas de souci. Mais si ça ne tient qu'à moi seul, je vais me reposer un peu. Et aujourd'hui, j'ai demandé encore au Saint-Esprit. Vous savez, quand vous avez quelque chose dans la peau, vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça. Ce n'est pas possible. Quand vous avez l'amour des âmes, c'est difficile pour vous de prendre. Quand bien même que vous voulez vous reposer, ça s'impose à vous. Donc, j'ai demandé encore au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux parler de quoi et tout. Et le Saint-Esprit me rappelle, à la dernière minute, le Saint-Esprit me rappelle, chose qu'on appelle il me rappelle une vidéo en fait. Parce que hier, il y a une servante de Dieu qui était connectée. Et puis, je me suis connectée. Et quand je me suis connectée, elle faisait un direct. Je me suis connectée. Et puis, elle me parlait à moi que si je vais intervenir, il n'y a pas de souci. Mais avant de me connecter, je sentais que j'allais intervenir. Donc, du coup, je me suis apprêtée. Je venais à peine de me réveiller. No make-up, rien du tout. Même là, no make-up et tout. Donc, sans maquillage, rien du tout. Je me suis connectée. J'ai dit, c'est ce qui sort de ma bouche qui est important. Ce n'est pas mon visage. Ce n'est pas ma personne. C'est Jésus qui est glorifié qui est important. Donc, make-up sans make-up, je m'en fous. Tant que c'est l'œuvre de Dieu, moi, je fais. Maintenant, si tu veux t'attarder à regarder, elle ne s'est pas maquillée ou bien elle n'est pas ceci. Non, je n'ai pas regardé à cela. Oui, Francesca, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Et donc,
Le Saint-Esprit maintenant va me faire comprendre, il va me dire, il va me rappeler une vidéo que j'avais déjà regardée. Et puis l'homme, voilà, j'intervenais sur le direct de la servante de Dieu. Et il y a un frère qui aime beaucoup me suivre du nom de Georges. Et puis il a dit, puisque j'ai déjà regardé une vidéo, il a dit, le diable aussi parle du destin des âmes. Le destin des âmes. Parce que la dernière fois, j'ai parlé de l'importance des âmes. Et maintenant, lui, il allait plus loin pour dire, il y a aussi le destin des âmes. Alors que j'avais déjà vu la vidéo, j'avais déjà écouté et tout ça. Donc, tout à l'heure, quand je demandais, le Saint-Esprit m'a ramené sur la vidéo. Et je suis allé encore révisionner la vidéo, le destin des âmes. C'est nous notre destin dans la main de Satan. Voilà, le destin des âmes. Et donc, après ça, maintenant, il y a celle que j'appelle toujours ma star. Voilà, quand je parle, je dis ma star, voilà, elle. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, servante de Dieu, aujourd'hui, si tu ne me veux pas connecter, il ne faut pas t'inquiéter, et que mon téléphone est tombé, j'ai envoyé mon téléphone chez le réparateur. Donc, depuis lundi ou mardi, je ne sais plus, je suis sans téléphone. Donc, ne t'inquiète pas, si tu ne me veux pas connecter, mais c'est que je suis en ensemble. J'ai dit, ma star, là, tu viens de me confirmer encore quelque chose. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, honnêtement, je n'avais pas l'intention. Franchement, je n'avais pas envie de me connecter aujourd'hui. Mais j'ai demandé au Saint-Esprit, il m'a donné un thème. Et toi, tu m'appelles. Tu n'étais pas obligé de m'appeler. Tu pouvais laisser. Et puis dimanche, on allait se croiser à l'église. Mais si tu m'as appelé pour dire que tu ne vas pas te connecter aujourd'hui, je pense que c'est un message de Dieu. Pour me dire, ne prends pas de repos. Mais connecte-toi parce que mon peuple a besoin de m'entendre. Vous comprenez? Donc, quand je lui ai dit ça, elle a dit, ah, gloire à Dieu et tout ça. Peut-être qu'elle a simplement dit gloire à Dieu comme ça. Mais moi, j'ai triplement dit gloire à Dieu. Moi, j'ai, si vous voulez, combien de fois dit gloire à Dieu. Parce que, c'est-à-dire qu'il faut avoir du prix aux yeux de Dieu pour que Dieu fasse cela avec toi. Il faut vraiment avoir une intimité franche avec le Seigneur pour que le Seigneur fasse cela. Le Seigneur pouvait ne pas, c'est-à-dire qu'elle pouvait ne pas me contacter, elle pouvait dire, bon, je vais laisser tomber et tout ça là. Mais pourquoi? Même si elle n'a pas de téléphone, elle pouvait dire, bon, c'est pas grave, je me serais dit que peut-être aujourd'hui, elle ne s'est pas connectée. Mais non, elle a pris la peine de m'appeler pour dire que aujourd'hui, je ne pourrais pas me connecter parce que je n'ai pas de téléphone. Mais en réalité, ce n'est pas elle, mais c'est le Saint-Esprit qui voulait me galvaniser de par son coup de fil. Et c'est ce qui a fait que je suis venue m'asseoir. J'ai dit, bon, la parole de Dieu dit que chose m'appelle. Quand on vous traînera devant les tribunaux, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'à la dernière minute, le Seigneur mettra dans votre bouche ce que vous allez dire. Et aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas le jour d'aujourd'hui, mais parce que ça se dit aujourd'hui. Aujourd'hui même, à l'heure même, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. Voilà, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que comme je vous ai dit, je voulais prendre du repos, donc du coup, je n'ai pas bossé et tout ça. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui va parler, c'est-à-dire directement. Voilà, je ne maîtrise rien. Je ne sais pas où il va m'envoyer. Je ne sais pas ce que je dirai. Mais tout ce qui va sortir, ça sera honnêtement fraîchement du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ça sera fraîchement du Saint-Esprit. Donc voilà, que Dieu nous bénisse. C'était là mon petit témoignage pour dire que quand bien même que moi, j'ai décidé de prendre du repos, mon patron dit non, moi, je n'ai pas encore décidé que tu prennes du repos. Moi, je ne t'ai pas encore autorisé à prendre du repos, raison pour laquelle il permet qu'une personne qui a son téléphone, qui n'a pas de téléphone, m'appelle pour dire je ne pourrais pas te suivre aujourd'hui parce que j'ai un problème de téléphone. J'ai béni le Saint-Esprit. Et je me demande combien de fois, oui, combien de fois le Saint-Esprit nous parle de cette façon. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus parle, le Saint-Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Comme Papa Karambiri a pour habitude de dire, il dit que les gens disent que Dieu ne parle pas. Il dit, si tu veux voir Dieu parler, ouvre ta Bible. Que quand tu ouvres ta Bible, ça veut dire, Monsieur bon Dieu, parle-moi. C'est Papa Karambiri. Quand il dit ça, je me mets à rigoler, mais en fait, je vois l'importance de ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit, à chaque fois que si tu veux voir Dieu parler, ouvre ta Bible. Et qu'à chaque fois que tu ouvres ta Bible, ça veut dire que tu dis à Dieu, Monsieur bon Dieu, parle-moi. Mais quand ta Bible reste fermée, ça veut dire, Monsieur bon Dieu, ferme ta bouche. Vous voyez? Donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc je viens sur la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Avant ça, famille, avant ça, je bénis l'Éternel. J'ai eu ma tante Georgina, l'évangéliste, pour ne pas dire la chante Georgina, elle m'a donné mon CD le samedi dernier quand on est parti au vent de l'adoration. Donc elle m'a donné mon CD, voilà. Donc j'ai pas eu le temps de jouer la plupart de ces... Donc, en tout cas, il y a de très belles paroles.
Je vous encourage à prendre vos CD. Voilà. Ici, c'est à Paris, ici, je crois c'est 10 euros. Donc, je vous encourage à prendre vos CD. Abidjan, voilà, je ne sais pas combien ça coûte là-bas, mais ici, c'est 10 euros. Donc, voilà, que Dieu la bénisse. Les chaînes sont brisées. C'était mon CD. Et c'est jeudi dernier, c'est ce que j'ai pris pour faire le show par rapport à mon anniversaire et tout. Et donc, voilà, je vais parler de la vidéo que j'ai vue. Le Saint-Esprit m'a parlé du destin des âmes. Voilà. Donc, c'est deux personnes. Merci, ma fille Charlène. Dieu te bénisse. Bisous à toi. Charlène, bisous. Donc, je vais vous parler de la vidéo Le destin des âmes. Donc, c'est Satan qui parlait. Comme toujours, c'est une délivrance. Voilà. Donc, Satan parlait. Satan disait que chose qu'on appelle. En fait, c'était sa défaite. Il témoignait un peu sa défaite. Voilà. Donc, mais le thème, pour ne pas dire le titre qu'ils ont donné à la vidéo, c'est le destin des âmes. Donc, les âmes, c'est qui? Les âmes, c'est toi, c'est moi. C'est une personne. Voilà. C'est toi, c'est moi. Donc, c'est de ça que Satan parlait. Et qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'il avait possédé quelqu'un. Et donc, l'homme de Dieu maintenant demandait à l'esprit qui était dans la personne pour lui demander qui es-tu? Il dit, je m'appelle la mort. Il disait ça de par la bouche du monsieur. Il dit, je m'appelle la mort. Il dit, mais si tu t'appelles la mort, tu fais quoi dans la vie de ce dernier? Il dit, parce que je vais détruire sa vie. Parce qu'il veut détruire, puisqu'il s'appelle la mort. Donc, quand lui vient, il envoie la mort autour de toi. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Tu as la paresse de faire quoi que ce soit. Tu perds tout ce que tu as. Une fois que tu commences à perdre tout ce que tu as, une fois que tu vois que tout ce que tu fais, ça ne va pas, c'est que la mort est dans ta vie. Parce que la mort, là, c'est pas seulement quand tu respires plus que tu es mort. Non, tu peux vivre et puis étant mort. C'est-à-dire tu peux vivre et puis rien ne marche autour de toi. Tu peux vivre et puis tu vois que pour tes amis, ça avance, mais toi, ça n'avance pas. C'est que quelque part, il y a un esprit de mort. Satan dit, je suis venu pour détruire sa vie. Et l'homme de Dieu dit, mais pourquoi tu veux détruire sa vie? Et puis il dit, mais est-ce que dans la Bible, ce n'est pas écrit que je suis venu pour détruire, pour voler, pour tuer? Est-ce que ce n'est pas écrit? Alors, c'est le rôle que je joue dans la vie de ce dernier. Et puis il dit, mais est-ce que tu as réussi à le tuer? Il dit, non, je n'ai pas réussi. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que sa famille prie beaucoup pour lui. Mais j'ai tué son père. Son père, il est tombé il a fait 3 mois dans le... Il dit, le père de le monsieur qui l'a possédé, il dit, le père du monsieur a fait 3 mois dans le coma. Et c'est après les 3 mois qu'il est mort. Maintenant, le pasteur là lui demande, mais toi, tu as quoi à voir dedans? Il dit oui, parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Et comme il n'a pas accepté Jésus, voilà, il s'est fait tabasser dans un bar. Son père était alcoolique. Donc, il s'est fait tabasser dans un bar. Ils ont cassé ses os. Donc, comme ils ont cassé ses os, il ne pouvait plus vivre. Et moi, j'étais aux cheveux de son père pour pouvoir le prendre. Vous comprenez? Il dit, j'étais aux cheveux de son père pour pouvoir le prendre. Mais, je n'ai pas pu le prendre. Et le pasteur lui demande, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pu le prendre? Il dit, parce que sa famille n'a pas arrêté de prier pour lui. Parce que sa famille n'a pas arrêté de payer le prix pour lui. Parce que sa famille ne dormait pas. Sa famille était tout le temps là, au point où sa famille a envoyé un pasteur à l'hôpital. Mais il dit, quand le père là, était à l'hôpital dans le coma, j'étais à son chevet. Et j'attendais seulement la dernière minute pour pouvoir prendre son âme. Mais sa famille n'arrêtait pas. Sa famille n'arrêtait pas de prier pour lui. Sa famille n'arrêtait pas d'envoyer des pasteurs et tout ça là. Et qu'il y a un pasteur qui est venu, qui l'a emmené à accepter Jésus et qui l'a baptisé. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Donc quand il est mort, le papa montait souriant. Il montait et puis il souriait. Et il remerciait sa famille d'avoir prié pour lui. Et qu'aujourd'hui, il a, chose qu'on appelle, aujourd'hui, Satan a dit, quand il est mort, que c'est l'homme en blanc, parce que lui, il ne dit jamais Jésus, il dit l'homme en blanc qui est venu le chercher. Donc, si le monsieur n'avait pas accepté Jésus, là, parce qu'il était dans le coma, vous voyez, il a fait 3 mois dans le coma. Donc, si le monsieur, pendant que le pasteur parlait, il entendait, donc c'est comme ça qu'il a accepté. Mais quand le démon rendait témoignage, il y avait les parents du monsieur qui étaient là. Ils ont entendu, sinon chez eux, là, ils ne savent pas où leur parent est parti. Ils ne savent pas où leur parent est parti. Puisque pour nous, quelqu'un meurt, voilà, on ne voit pas là-bas. On ne voit pas, eux aussi ne voient pas. Mais lui, il remerciait ses parents. Pendant qu'il était dans le coma, il remerciait ses parents d'avoir prié pour lui, de n'avoir pas arrêté d'intercéder pour lui. Il remerciait ses parents. Vous comprenez? Donc, certains maintenant qui disaient que, chose qu'on appelle, c'est parce que nous, on ne sait pas, on n'a pas conscience de l'alliance avec Jésus. Si on avait conscience de l'alliance avec Jésus,
Tout le monde allait accepter Jésus, mais que lui, il travaille. Satan dit, lui, il travaille pour ne pas que quelqu'un accepte Jésus. Il travaille pour que tout le monde, pour que plusieurs personnes... Et la plupart des vidéos que j'ai regardées, il y a quelque chose qui m'a impressionné. La plupart des vidéos que j'ai regardées de la délivrance, Satan n'arrêtait pas de dire que l'histoire de Lazare, du pauvre Lazare et le riche existe. Que c'est ce qui se passe. L'histoire du pauvre Lazare et le riche, c'est ce qui se passe. Que si tu n'as pas accepté Jésus ici, une fois que tu passes de l'autre côté, tu vas directement à l'enfer. Et que là-bas, les gens sont en train de crier. Les gens sont en train de pleurer. Il dit, lui, il s'en fout. Satan dit, lui, il s'en fout. Que lui, il prend les stars. Il prend les stars. Il prend le souffle de vie des stars. Il prend le souffle de vie des pasteurs. Il prend le souffle de vie. Il dit de tout le monde. Il dit que tu sois connu, que tu ne sois pas connu. Lui, il prend la vie, bébé ou enfant. Il dit, il prend tout. Lui, il s'en fout, il prend tout. Il dit, le but, là, c'est de faire mal à Dieu. Le but pour lequel il fait cela, c'est de faire mal à Dieu. Qui a envie d'être la cause de la souffrance de Dieu? Qui a envie d'être la cause de la douleur de Dieu? En tout cas, moi, je refuse. Je refuse d'être la douleur de la souffrance de Dieu. Pardon, de la douleur de Dieu. Je refuse d'être la cause de la souffrance de Dieu. Et je refuse cela pour ma famille. Je refuse cela pour mes enfants spirituels. Je refuse cela même pour l'humanité. Parce que Jésus dit quoi dans sa parole? Il dit, vaut mieux pour toi de ne m'avoir pas connu que de me connaître. Vous comprenez? Vaut mieux pour toi. Et Satan, quand on regarde les vidéos là, c'est là que tu vois, non. C'est-à-dire que le Seigneur permet que ces démons-là parlent pour nous montrer combien de fois on gagne beaucoup. Et vous savez, voilà, Saint-Esprit, merci. Et le démon l'a dit, Satan dit, il dit que oui, que chose qu'on appelle le papa sur la terre n'avait rien. Mais aujourd'hui, il a l'éternité. Il dit sur la terre des hommes, il n'avait rien. Mais le fait qu'il a accepté Jésus, il a l'éternité. Parce qu'il voulait pas, le papa là voulait pas que son âme aille à l'enfer. Il dit, lui, Satan, il vient de l'enfer. Pourquoi il ne veut pas retourner et puis il est parmi nous? Pourquoi il ne veut pas retourner et puis il est sur la terre des vivants pour nous créer des problèmes? Il dit parce que là-bas, il y a la chaleur. Là-bas, il y a le tourment. Et que les gens qui sont là-bas, les âmes qui sont là-bas sont en train de demander de l'eau. Alors que quand on prend chose qu'on appelle la parole de Dieu concernant Lazare et le pauvre, Lazare, pardon, et le riche a dit quoi? Le riche dit Lazare, il dit, Père Abraham, je t'en supplie. Demande à Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau afin de venir rafraîchir ma langue. Afin de venir, parce que là-bas, là, Satan dit là-bas. Et le pasteur a dit, mais pourquoi, chose qu'on appelle, le riche a demandé cela à Lazare. Il dit parce que là-bas, c'est le feu. Là-bas, c'est le tourment. La chaleur est insupportable. Il dit là-bas, la chaleur est insupportable. Donc, si tu penses que tu as encore une longue vie, si tu connais tes années de vie, joue avec ta vie. Mais si tu ne connais pas tes années de vie, je te conseille d'accepter Jésus. Parce que si tu n'as pas accepté Jésus, le jour où la mort va te surprendre, tu seras tellement surpris que tu n'auras pas le temps d'accepter Jésus. Tout ce que tu as fait, c'est crier le nom de Jésus. Il dit à l'enfer, merci Saint-Esprit, il dit à l'enfer là-bas, il y a beaucoup qui crient le nom de Jésus, pensant qu'en criant le nom de Jésus, seront sauvés jamais. Que c'est fini. Le pasteur dit, mais s'il crie là, c'est qu'il peut avoir une solution. Il dit non. C'est le démon dit non, c'est fini, c'est fini. Que c'est avant de partir que tu dois accepter Jésus. C'est pas après. C'est pas après. Après là, ils sont pleins là-bas qui crient. Jésus sauve-nous. Jésus sauve-nous. Jésus donne-nous une seconde chance. Jésus donne-nous une seconde chance. Une seconde opportunité. Quand on va venir, on va réparer nos torts. On va réparer nos vies. Quand on va venir. C'est le démon là qui dit tout ça. Hein? Si ce n'était pas vrai, le Seigneur n'aurait pas permis qu'un démon parle. C'est parce que, comme, merci Saint-Esprit, c'est comme le riche a dit à Abraham, il dit, Père Abraham, il dit, je t'en supplie, permets-moi d'aller dire à mes frères, parce que j'ai 5 frères dans la maison de mon père, permets-moi d'aller leur parler pour ne pas qu'ils viennent ici. Abraham va lui dire, quand bien même que un mort va ressusciter pour aller leur parler, ils n'écouteront pas. J'ai déjà mes prophètes là-bas, j'ai déjà mes pasteurs là-bas. S'ils ne peuvent pas les écouter, personne n'ira là-bas. Donc l'être humain, quel que soit ce qu'on va leur dire, vont toujours trouver quelque chose à dire. Quel que soit ce qu'on va leur conseiller, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce que la parole de Dieu n'enseigne pas? Qu'est-ce que la parole de Dieu n'enseigne pas? Le Seigneur passe par ses serviteurs pour parler. Personne n'écoute. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser maintenant les démons pour venir nous dire
ce qu'on doit entendre. Est-ce que tout ce que je suis en train de dire là, ça doit venir des démons? Non, ça ne doit pas venir des démons. Mais les démons nous-mêmes, les démons nous enseignent. Quand je regarde les délivrances, les démons m'enseignent. Pour dire quoi? Pour dire qu'on a beaucoup à gagner quand on appartient à Jésus. On a beaucoup à gagner quand on tisse une alliance avec Jésus. On a beaucoup à gagner quand on met Jésus au-dessus de tout. Et le démon va aller plus loin pour dire qu'il y a des gens qui cherchent Jésus de tout leur cœur. Ces personnes-là, Jésus se révèle à eux. Ça n'a rien à voir avec ceux qui disent « Je suis de Jésus et puis c'est fini ». Il dit non, non, non. Allez regarder les délivrances. Il faut regarder avec un esprit de curiosité. Il faut regarder avec un esprit... C'est-à-dire, avec un esprit de choses qu'on appelle. Comment j'ai dit ça? C'est-à-dire d'envie de comprendre quelque chose, d'envie de savoir quelque chose, d'envie de... faut regarder avec un autre œil. Faut pas regarder parce que c'est une... Oh, lui là, des mots en lui. Non. Écoute ce qui sort. Écoute ce que le démon témoigne de la grandeur de Dieu. Le démon témoigne de la fidélité de Dieu. Satan témoigne. Satan dit, j'étais auprès de Dieu. Je donnerai ma vie. Il dit, s'il y avait une autre opportunité, je donnerai ma vie. Le pasteur lui a dit, mais est-ce que toi, tu peux te repentir? Il dit, non, c'est fini pour moi. Je ne peux plus me repentir. Parce que je suis déjà condamné. Mais s'il y avait une occasion si j'avais une occasion, Satan il dit, si j'avais une occasion, je donnerai ma vie. Je donnerai ma vie pour être là. Amen. Amen, Francesca. Il dit, je donnerai ma vie pour être là. Vous comprenez? Regardez ce que Satan lui dit. Satan dit, lui, s'il y avait une opportunité, il donnera sa vie pour appartenir à Jésus. À plus forte raison à nous que Dieu nous a donné de nous repentir. À plus forte raison à nous que Dieu nous a donné de pouvoir rebrousser chemin, de pouvoir revenir à lui. Mais nous, on prend tout notre temps. On pense qu'on va vivre éternellement. On pense que, c'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, chaque jour que tu avances vers la mort. Que tu le veuilles ou pas, chaque jour, c'est-à-dire, tu as vu que ton âge augmente. Ton âge augmente, ton âge ne diminue pas ou ne régresse pas. Non, ton âge avance. Ça veut dire que chaque jour que tu vis là, tu avances vers la mort. Pour d'autres, ils vont dire oui, ça fait peur ce qu'elle est en train de dire. Alors que je suis en train de te dire la vérité. Je suis en train de te dire la vérité. Je vous ai dit, aujourd'hui là, je ne voulais pas me connecter. Mais le Seigneur lui-même m'a emmené à me connecter. Le Seigneur lui-même, oui, m'a encouragé à me connecter. C'est parce que le Seigneur savait que tu as besoin d'entendre cela. J'ai besoin d'entendre, toi aussi tu as besoin d'entendre. Regarde, malgré tous les témoignages qu'on donne, l'être humain n'écoute pas. Le Seigneur maintenant va utiliser des démons pour nous dire qui lui il est. Il dit c'est parce que vous... écoutez bien, Satan dit jamais Dieu ou il dit jamais Jésus. Il dit, quand c'est Jésus, il dit l'homme en blanc. Quand c'est Dieu, il dit le très haut. Voici comment Satan appelle Dieu, le très haut. C'est une grande signification, c'est une grande importance. Le fait de dire le très haut. Regardez où il place Dieu. Regardez où il place Dieu. Le très haut. Il pouvait dire le haut et puis c'est bon. Mais il dit le très haut. Pour dire qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne. C'est Dieu ou rien. Et quand il parle de Dieu, il dit les hommes ne savent pas qui est Dieu. Le Seigneur permet qu'un démon parle de lui. C'est pour ça que quand Jésus est venu pour le fou de Gadara, le démon a dit quoi? Il dit, est-il l'heure pour toi de nous tourmenter? Je sais qui tu es. À un moment donné, les démons disaient, je sais qui tu es le fils de Dieu. Regardez comment les démons eux-mêmes respectent Dieu. Mais nous à qui Dieu a donné, nous à qui Dieu, c'est-à-dire que nous, Dieu nous a choisis, Dieu nous a préférés là. Nous ne le considérons pas Dieu. Nous ne considérons pas Dieu. Alors que les démons disent, si eux, ils ont l'occasion, s'ils ont l'opportunité de se repentir, eux, ils donneraient leur vie. Mais toi-même là, regarde-toi dans un miroir. Est-ce que tu donnes ta vie pour Dieu? Est-ce que tu donnes ta vie pour l'œuvre de Dieu? Non. Pour nous là, c'est les autres qui doivent faire. Pour nous là, c'est les pasteurs qui doivent faire. Pour nous là, c'est ceux-là qui aiment vraiment Dieu qui doivent faire. Non, c'est tout le monde. Parce que Satan dit, il s'en fout de la religion. Satan dit, c'est nous, on s'attaque dessus, que lui, il s'en fout de la religion. Il s'en fout que nous croyons à ses cornes. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit, je m'en fous que les hommes croient à mes cornes ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est important pour Dieu dans votre vie que je prends. Et qu'est-ce qui est important pour Dieu dans votre vie? C'est notre âme. Il dit, c'est leur âme que je prends. Vous comprenez? Regardez, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, je crois hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, hier ou aujourd'hui, il me parlait de Jésus à la croix. Il dit Jésus à la croix, avant de mourir, a fait quoi? A remis son esprit. Il a remis son esprit au Père. Et c'est avec son âme, parce que le corps est enterré. Maman Guga, Dieu te bénisse. Bisous, bisous, Maman Guga. Donc, il dit quoi? Il dit que
Jésus a remis son esprit au Père. Vous comprenez? Il a remis son esprit au Père. Et maintenant, son corps était là, inanimé, mais c'est avec son âme. L'âme que Satan prend en nous, là, c'est avec son âme là qu'il est parti pour libérer ceux-là même, les âmes aussi qui étaient là-bas. Pour dire combien de fois l'âme est importante. Si l'âme n'était pas importante, le Seigneur Jésus n'allait pas aller libérer les autres âmes qui étaient là-bas. Mais c'est avec son âme. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu dit quoi? Que c'est l'homme qui est perdu. Et que comme c'est l'homme, Fabrice, Dieu te bénisse, merci d'avoir partagé, bisous à toi. Et comme c'est l'homme qui est perdu, Jésus est venu en tant qu'homme. Donc, puisque quand tu meurs, c'est ton âme que Satan prend, alors c'est en tant qu'âme qu'il allait libérer les autres âmes. Et c'est l'enseignement que le Saint-Esprit me donnait. Vous voyez? Et Satan dit, c'est l'âme qui est importante chez Dieu. C'est l'âme, c'est que... Je dis, si vous le voyez décrit, comment l'âme est importante pour Dieu, non, tu vas prendre ta vie au sérieux. Tu permettras pas. Satan dit, il est écrit dans votre parole que je suis venu pour voler, pour détruire, pour tuer. Donc là, c'est ce que je suis venu faire. Et c'est ce que je fais dans la vie de chaque homme. Il dit, qu'est-ce que je fais? J'emmène la distraction. Qu'est-ce que je fais? Je vous emmène, je ferme vos oreilles. Je vous emmène à voir ce qui n'existe pas. Je vous emmène à critiquer. Je vous emmène à chose qu'on appelle... Quand il parle de la distraction, il dit quoi? Quand vous êtes à l'église, je ferme votre esprit en vous disant, regardez l'homme de Dieu. Lui-même, il parle comme ça. Est-ce que lui-même, il fait ceci? Regardez la sœur. Elle-même, elle dit ça. Est-ce qu'elle est ceci? Est-ce qu'elle est cela? Il dit, nous emmène dans un raisonnement. Un raisonnement afin de perdre notre âme. C'est-à-dire que... Merci Saint-Esprit. C'est-à-dire que lui, il t'emmène à faire autre chose parce qu'il veut voler quelque chose de toi. Maman Guga, Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé, ma maman chérie. Merci, joli. Oh. Donc, vous voyez, il dit qu'il nous emmène dans ce qui n'a pas de valeur pour pouvoir voler notre âme. Parce que s'il ne nous emmène pas dans ce qui n'est pas important, il ne peut pas voler notre âme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer assez de distractions autour de toi. Il va créer des trucs inutiles, des discussions inutiles. Il va créer... Voilà un monde inutile et toi aussi tu te laisses partir dans ce monde inutile là et puis vole ton âme. C'est-à-dire que le temps que tu te réveilles, toi-même tu sens que tu vis mais tu ne vis pas. Toi-même tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Toi-même tu sens que tu n'es pas bien dans ta peau. Pourquoi tu n'es pas bien dans ta peau? Parce que Satan a réussi à faire quoi? À voler ton âme. Et il dit quoi? Il dit au pasteur que plein de personnes, parce que l'église était tellement grande, et il dit... la plupart de tous ceux qui sont ici, on a déjà leur âme. Ils sont là parce qu'il faut être là. Sinon, on a déjà leur âme. S'ils connaissaient, s'ils savaient, c'est pas grave, Vivi, Dieu te bénisse. L'essentiel, tu t'es connecté, Dieu te bénisse. Bisous, bisous. Voilà. Il dit, s'ils connaissaient l'importance de Dieu, si les hommes connaissaient l'importance de Dieu, si les hommes savaient ce qu'ils ont à gagner avec Dieu, ils allaient tisser une alliance avec le Seigneur Jésus. Il dit pas avec quelqu'un d'autre. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, Satan dit, il s'en fout. Oh, mon fils Maxime, je t'aime. Satan dit qu'il s'en fout de la religion. Il dit la religion, c'est les hommes. Et le pasteur allait plus loin pour dire, mais quand les gens meurent et que ses parents sont en train de pleurer autour du corps, vous, qu'est-ce que vous faites du corps? Il dit, je fais quoi avec la poussière pourrie? Il dit, ça c'est une poussière pourrie, ça ne m'intéresse pas ça. Vous voyez? Il ne peut pas prendre ton esprit parce que ton esprit appartient au Père. Mais ce qu'il peut prendre là, c'est ton souffle de vie. C'est ton souffle de vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il programme. Et puis, il a dit, le pasteur lui a demandé, merci Saint-Esprit, le pasteur lui a demandé, as-tu tué des gens? Il dit, j'ai tué beaucoup. Et celui que tu possèdes là, tu as tué quelqu'un? Il dit, oui, que j'ai tué une personne dans sa vie, mais je l'ai... Et puis, le pasteur lui a dit, tu l'as tué comment? Par accident, par quoi? Il dit, non, que j'ai envoyé quelqu'un le piquer. Et puis, le pasteur lui a demandé, mais combien de coups? On a piqué combien de coups? Il dit, un seul coup, mais dans une partie très importante où il ne pouvait plus vivre. Donc, du coup, le seul, comment j'ai dit ça? Le seul point on lui a donné, ça lui a ôté carrément la vie. Vous voyez? Ça lui a ôté carrément la vie. Et dit, si tu n'as pas accepté Jésus ici, que tu penses que c'est quand tu vas mourir, tu as crié Jésus, Jésus, c'est fini pour toi. Et dit, quand quelqu'un est sur le point de mourir, là, lui, il est là. Il dit, lui, il est aux cheveux, il attend. Et tandis que Jésus aussi est là-bas. Jésus est loin, il attend. Lui, il est à côté de toi et puis il attend. Si à la dernière minute, tu n'as pas accepté Jésus, quand tu meurs là, lui, il te prend. Mais si à la dernière minute, tu as accepté Jésus, c'est Jésus qui vient te prendre. Vous comprenez? Regardez un peu la lutte qui se passe dans le spirituel. Et nous sommes là, nous on marche comme ça. Non, ma soeur, elle m'a fait ceci. Mon frère, là, il m'a fait cela. J'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Je suis frustré, je suis ceci. Satan dit, c'est lui qui emmène tout ça. Quand toi, tu t'assois pour dire que tu es frustré là, c'est pour voler ton âme qui t'emmène à être frustré.
C'est pour voler ton âme. Parce que ton âme a du prix devant l'Éternel. Tu as du prix devant l'Éternel. Hier, j'ai intervenu dans le direct d'une servante de Dieu. Vous comprenez? C'est un enseignement que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur Jésus dit que tu penses que quoi? Si j'avais pas d'intérêt, si j'avais pas d'intérêt en vous, vous pensez que j'allais venir mourir cadeau comme ça? Non. C'est parce que je savais que quand j'allais mourir pour vous, j'allais avoir le maximum de personnes. Et c'est parce que vous avez du prix à mes yeux que je suis venu mourir. Vous comprenez? Jésus dit, c'est parce que vous avez du prix à mes yeux que je suis venu mourir. Donc, Jésus n'est pas venu mourir parce qu'il faut mourir. Parce que, ouais, c'est le monde. Non. Non. C'est parce qu'il sait que nous sommes importants. Et notre importance a lui son intérêt. J'ai dit, Saint-Esprit, merci beaucoup. Donc hier, quand j'ai intervenu dans le direct de la servante de Dieu, j'ai parlé de cela. Et Dieu merci, il y a une soeur avec qui j'ai échangé après, elle m'a dit, ah vraiment, ça m'a fait du bien. Ce que tu as dit, effectivement, si Jésus n'avait pas son intérêt en nous, il ne serait pas venu mourir pour nous. Donc ne rendons pas l'œuvre de Jésus vaine. La Bible dit dans Jean 4, verset 1, dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et en moi. Oui, préservons nos vies et nous cachons en Christ. Oui, c'est ça. Voilà. Donc toi-même, il faut être conscient de qui tu es. Tu es très important aux yeux de Dieu. Je suis très importante aux yeux de Dieu. Ne laissons pas Satan voler notre âme. Oui, ne le laissons pas voler notre âme. Il a dit, lui, il est voleur. Il a dit. Et puis ce qui me... Oh, je vous dis que quand je regarde les vidéos, là, laisse tomber. Le Saint-Esprit dit, suis bien, écoute bien ce qu'il dit. Il ne dit pas quelque chose en dehors de la parole. Non. Pendant que nous, on ne lit pas notre Bible. Pendant que nous, on dit Bible comme ça, mais pendant que nous, on ne lit pas la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu, il prend. Vous comprenez? Il dit, mais il est écrit dans votre parole que je suis venu pour voler, pour détruire. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Il dit, il est écrit dans votre parole que je suis venu voler et détruire. Vous comprenez? C'est ce que Satan dit. Et il dit, il est écrit dans votre même parole là que l'enfer là, c'est le tourment et que c'est la chaleur. Raison pour laquelle le riche a demandé à ce que Lazare aille tremper son doigt. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu vas à ta conscience. Parce que tu es conscient de là où tu es. Tu es conscient que s'il n'y avait pas ta conscience là, tu n'allais même pas sentir le feu. Tu n'allais pas sentir la chaleur du feu. Tu n'allais pas sentir le tourment. Mais si tu vois que tu sens tout ça, c'est parce que tu es conscient. Vous comprenez? C'est parce que tu sais que tu es conscient. Donc il dit, Père Abraham, permet à Lazare, oui, permet à Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau afin de venir me rafraîchir. Pourquoi? Parce qu'on dit merci beaucoup, merci d'avoir partagé. Parce qu'il ne supportait plus la chaleur qu'il y a là-bas. Parce qu'il ne supporte pas. Satan, regardez, Satan dit quoi? Satan dit que moi je reviens de l'enfer. Et que je sais ce qui se passe là-bas, raison pour laquelle je ne reste pas là-bas. Je viens pour tourner au milieu de vous. C'est pour ça que quand tu le chasses là, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Parce qu'il dit, il ne retourne pas là-bas. Quand tu prends le livre de Matthieu, j'aime bien citer ce verset-là pour que ça rentre. À force de répéter, ça va rentrer. Le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 43 dit, quand un esprit impur est sorti d'un corps, il va par des lieux arides, cherchant quoi? Du repos. Satan sait, Satan sait tout ce que Dieu a mis en toi. En toi, là, il y a de l'or. En toi, il y a tout ce qui est bon. Donc le Seigneur, quand il a fait tomber Satan, il l'envoie où? Dans les lieux arides. Mais Satan sait ce que Dieu a mis en toi. Satan sait comment Dieu t'a fabriqué. Satan sait que c'est avec des trucs de valeur que Dieu t'a fabriqué. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va par des lieux arides, des lieux déserts, des lieux où il n'y a rien. Quand il va là-bas, il voit qu'il ne peut pas rester là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. C'est-à-dire que quand il vient habiter en toi, que Jésus vient le chasser, qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner. Il ne trouve pas un endroit qui est beau comme dans ton corps. Il ne trouve pas une maison qui est belle. Lui, il l'appelle maison, mais le Seigneur dit mon temple. Il ne trouve pas un temple qui est glorieux comme toi. Il ne trouve pas un temple qui est beau comme toi. Il ne trouve pas un temple qui a de la valeur comme toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je retourne là où je suis quitté. Et quand il revient, la parole de Dieu dit qu'il va te trouver rayonnante. Il va te trouver en bonne santé. Il va te trouver bien. Il va te trouver restauré. Il va te trouver régénéré. Il dit quoi? J'étais seul, on m'a chassé. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'en vais chercher 7 autres plus méchants que moi et on va venir. Quand on sera dans sa vie, là, quand on sera à 8 dans sa vie, je vais voir comment on va nous déloger. Et quand ils viennent, que toi maintenant, au lieu d'être accroché au Seigneur, quand il vient, toi maintenant, au lieu d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est maintenant que toi tu es dans les rétrogrades. C'est maintenant que toi tu es dans les choses qu'on appelle
Dans les trucs anciens, dans les choses anciennes. Lui, il m'a fait ça. Le pasteur, il a parlé comme ça. Celui-là, il a fait comme ça. Et puis, quelqu'un vient rendre un témoignage, un faux témoignage pour dire que les pasteurs sont des voleurs. Et toi aussi, tu rentres dedans. Quand lui, il vient, pendant que toi, tu es dans la distraction, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre avec les 7 autres. Et ils sont 8 dans ton corps. Ils sont 8 dans ton corps. Pendant que Dieu t'a embelli, pendant que Dieu t'a orné, pendant que Dieu t'a vidé de tout ce qui était maladie, de tout ce qui était culpabilité, de tout ce qui était prostitution, pendant que Dieu t'a vidé de tout ce qui était cigarette, de tout ce qui était alcool. Quand le démon vient, il te retrouve dans les bassesses. Quand le démon vient, il te retrouve dans des trucs inutiles, dans des choses inutiles qui n'ont pas de sens. Oui, parce que moi, je devais faire ça, et puis l'homme de Dieu m'a enlevé ici, et puis il a mis quelqu'un d'autre, parce que c'était ma place ici, et puis celui-là a fait ceci, et puis c'était comme ça, et puis celui-là a fait... Tu restes dans les... Et puis, Satan fait quoi? Il rentre. Oui, mon amour, il dit, Dieu te bénisse. Satan fait quoi? Satan rentre. Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu dit, quand il rentre, ta dernière condition est pire que la première. C'est-à-dire, avant là, il était seul. Regarde comment tu souffrais. Il était seul, regarde comment tu bavais. Mais aujourd'hui, où ils sont à 8 dans ton corps, tu deviens fou, tu deviens folle. Maintenant même, tu vas de mal en pire. Et là, on va dire, c'est les liens ancestraux. C'est là, on va dire, oui, c'est telle personne. C'est ceci. On va accuser maintenant les sorciers. Pourtant, toi-même, quand le Seigneur l'a vidé de toi, tu avais l'occasion, tu avais toute l'occasion de t'attacher au Seigneur. Tu avais l'opportunité, je vais dire opportunité, tu avais l'opportunité de tisser une alliance avec le Seigneur. Tu avais l'opportunité d'être en relation parfaite avec le Seigneur. Tu avais l'opportunité, parce que la parole de Dieu dit, le Père nous a promis le Saint-Esprit que Jésus nous a annoncé. Et le Père a tenu sa parole parce que le Saint-Esprit est arrivé. Le Père a tenu sa parole parce que le Saint-Esprit est venu. Vous comprenez? Jésus nous l'a annoncé, mais Jésus a dit, lui, il est venu pour un temps, il va partir. Mais quand le temps de Jésus est fini, Jésus est parti. Quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc quand le démon est sorti de toi et que toi tu restes dans les bassesses, qu'est-ce que le démon fait? Il rentre dans ta vie. Quand il rentre dans ta vie, il devient maintenant le maître de ta vie. Mais quand ils sont rentrés, ils sont à combien? Ils sont à 8. Il n'est plus seul, mais ils sont à 8. Vous comprenez? Et quand il vient, comme je disais tout à l'heure, quand il vient, qu'est-ce qui se passe? Il te trouve c'est-à-dire, on te retrouve dans ce qui n'a pas de sens, dans les trucs inutiles. C'est dans ça qu'on te retrouve. Satan dit, je suis venu voler. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Il ne prend pas autre chose. C'est ce qui m'a fasciné. Il ne prend pas autre chose. Mais il prend ce qui est écrit dans la parole. N'est-ce pas que dans la parole, il est écrit, même quand il est venu trouver Jésus dans le désert, quand Jésus gênait, il a pris quoi? C'est la parole, il a pris pour parler à Jésus. Et il n'a pas changé sa méthode. Il n'a pas changé sa méthode. C'est la même méthode. Satan peut venir, il va te faire comprendre que, parce que tu viens de faire une gaffe là, Satan va te dire que la parole de Dieu dit, chose qu'on appelle, l'âme qui a péché, c'est celle-là qui mourra. Mais est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Mais toi, derrière là, quelle est la parole que tu prends pour contrecarrer? Quel est ton comportement derrière? Comment toi, tu réagis derrière? Voilà, comment toi, tu te relèves derrière? Il ne prend pas autre chose. Satan n'a pas changé. C'est ce que le Saint-Esprit me faisait remarquer. Il dit, Satan n'a pas changé sa stratégie. C'est la même parole-là qui t'appartient à toi. C'est cette parole-là qu'il prend pour te condamner. La même parole. Toi à qui Dieu a donné cette parole-là. Toi, tu laisses cette parole-là de côté. Et c'est Satan qui utilise cette parole-là contre toi. Et à la fin, à la fin, Satan dit quoi? Il dit que, est-ce qu'il n'est pas écrit que moi, je suis venu pour tuer, pour détruire, pour dérober? Donc, s'il est écrit là, c'est ce que je suis en train de faire. Pour dire que lui-même, il joue son rôle. Il dit, au lieu de vous attarder sur les choses, vous feriez mieux d'accepter Jésus. Vous feriez mieux d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Vous feriez mieux de faire l'œuvre de Dieu. Vous feriez mieux de vous attacher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de vous attarder sur ce qui n'a pas de sens. Au lieu de vous attarder sur des choses qui vont vous mener nulle part. Des querelles inutiles qui n'ont ni tête ni queue. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me fait pas ça. Pourquoi moi, on m'a dit ceci? Pourquoi moi, on m'a fait comme ça? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Satan dit, il est venu faire son travail. Donc, c'est lui dit, il est venu exécuter ce qui a été dit de lui dans la parole. Mais et toi, enfant de Dieu, qu'est-ce qui a été dit de toi dans la parole? Qu'est-ce qui est dit de toi dans la parole? Est-ce que tu mets en pratique ce qui est dit de toi dans la parole? Le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et que celui-là qui va tenir jusqu'à la fin aura une couronne de vie. Donc, est-ce que toi, tu tiens?
Est-ce que toi, tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu prends conscience qu'il y a une parole qui est là pour toi? Est-ce que toi, tu prends conscience que même si on t'a giflé, moi, il m'est arrivé où on m'a frappé à l'église, mais je n'ai même pas réagi. Je n'ai pas réagi. Parce que la parole de Dieu dit, le scandale va arriver, c'est certain. Mais malheur par qui le scandale arrive. Et le verset biblique est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. Non, ça fait que dans la présence de Dieu, j'évite tout ce qui est scandale. J'évite. Si tu veux, insulte mon père. Si tu veux, insulte ma mère. Si tu veux, traite-moi de tous les noms. Je ne te répondrai pas. Je bénis l'Éternel. L'Éternel m'a donné une âme. Cette âme-là, c'est quoi? C'est la patience. Je suis très patiente. Je suis très patiente. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas patient, tu vas faire... C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans des choses qui ne vont pas t'arranger. Parce que tu le veuilles ou pas, Satan dit, l'enfer, ça chauffe. Raison pour laquelle il est sur la terre avec nous. Satan dit, l'enfer, ça chauffe. Donc, s'il est sur la terre avec toi, là, il faut t'attendre à tout, chaque jour. À chaque jour, là, il va exciter quelqu'un pour te provoquer. Chaque jour, il va créer des situations pour te mettre hors de toi. Chaque jour, il va faire quelque chose pour te faire sortir de tes gongs. Chaque jour, il va t'emmener à te nerver. Mais toi, maintenant, derrière, qu'est-ce que tu fais? Toi, derrière, qu'est-ce que tu fais? Ta réplique derrière là, c'est de garder ton calme pour que maintenant Jésus rentre en scène. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre d'Exode, il a dit au peuple, quand ils ont quitté en Égypte, il leur a dit, restez tranquille et regardez-moi faire. Parce que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Pour dire que le combat ne t'appartient pas, pour dire que le règlement de compte ne t'appartient pas, pour dire que la réplique ne t'appartient pas, pour dire que, je m'appelle, comment je peux dire encore, c'est-à-dire que t'exprimer là, ça ne t'appartient pas. Il dit, toi, garde le silence et regarde-moi. Donc, si Satan ne veut pas rester en enfer, qui dit qu'il est sur la terre des vivants avec nous? C'est pourquoi? C'est pour nous faire sortir de la présence de Dieu. C'est pour nous énerver. Vous comprenez? Maintenant, ce que nous, on doit faire, c'est quoi? C'est de chercher à savoir la volonté de Dieu pour nous et de l'accomplir. C'est de chercher à savoir la volonté de Dieu et de l'accomplir. Qu'est-ce que Satan utilise? Ce qui est dit de lui. C'est ce que le Saint-Esprit a trop attiré mon attention dessus. Il dit, regarde ce que Satan dit. Satan n'a pas changé sa manière de faire. Il n'a pas changé sa manière de parler. Il utilise ce qui est dans la parole pour venir contre vous. Pendant que vous-même, vous avez cette parole-là. Lui, il n'a pas la parole. Satan il a la Bible, mais il n'a pas la parole. Parce que la parole, c'est Jésus. Toi, tu as Jésus. Jésus dit que tu es son temple. Il habite en toi. Toi, tu as Jésus. Et tu n'utilises pas Jésus comme âme pour te battre. Mais tu vas aller te battre toi-même. Parce que quelqu'un a dit, toi aussi, tu es chrétienne. Tu dis, pourquoi il dit, moi aussi, je suis chrétienne. Mais tu ne peux pas voir derrière. Tu ne peux pas voir plus loin. Est-ce que tu es obligé de t'arrêter à ce qu'il a dit? Moi, combien de fois on ne m'a pas vexé? Combien de fois on ne m'a pas choqué? Mais je ne réagis pas. Ce n'est pas parce que je suis bête que je ne réagis pas. Non. Mais je mets la parole, je mets en pratique ce que la parole dit de moi. La parole dit de garder le silence, que le Seigneur combat. Mais mon problème est où? Je garde le silence. Je garde le silence. La parole de Dieu dit, même si on t'envoie devant les tribunaux, ne dis rien. À la dernière minute, je sais quoi t'inspirer. Mais quand on t'envoie devant les tribunaux, tais-toi et puis attends d'abord d'entendre Dieu avant de parler. Mais nous, non. Ça te mène nulle part. Le contraire, ça ne fait qu'augmenter. Arrivé un moment où tu dis, si je savais, j'allais me taire. Si je savais, je n'allais pas réagir. Là, c'est quand le dégât est fait. Vous comprenez? Là, c'est quand le dégât est fait. Que maintenant, tu dis, si je savais, je n'allais pas réagir. Si je savais, je n'allais pas parler. Mais quand la situation se présente devant toi, tu ne peux pas te contenir. Ben non. Satan ne prend pas autre chose. Je répète et j'insiste. Le Saint-Esprit m'a dit, il n'est pas dit, on dit, le Saint-Esprit me dit, Satan n'a pas changé sa pratique, il n'a pas changé sa manière de faire. Il utilise la parole contre nous. La parole qui est pour nous là, Jésus qui est pour nous là, il utilise le même Jésus contre nous. Qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Il a dit, oui, c'est parce que tu as béni Job. Si tu n'as pas béni Job là, tu vas voir. Le Seigneur lui a dit quoi? Le Seigneur lui a dit, va. Mais oui, il a pris ça où? Le Seigneur lui a dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Mais il ne va pas me régner. Vous comprenez? Il dit, il ne va pas me régner. Donc, qu'est-ce qu'il a dit de toi dans la parole? C'est ce que tu dois mettre en pratique. Le Seigneur Jésus dit, si tu m'aimes, fais mon œuvre. Si tu m'aimes, parle de moi. Si tu m'aimes là, cherche à convertir ton frère. Cherche à aider ton frère dans la prière. Cherche à aider ta soeur dans la prière. Rentre dans un moment d'intercession. Sois la sentinelle. Sois un chose qu'on appelle le pilier de ta famille. C'est la parole.
Tu peux pas. Le Seigneur ne va jamais se trouver en dehors de sa parole. Pendant que Satan lui-même prend. Le Seigneur dit, Satan dit, Seigneur, il a péché. La parole de Dieu dit, l'âme qui a péché, c'est celle-là qui mourra. Et le Seigneur Jésus dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le Seigneur Jésus dit, celui qui m'appartient, il n'a plus de condamnation. Donc quand tu fais une faute et que tu ne l'as pas fait sciemment, que Satan te condamne, Satan commence et puis tu commences à culpabiliser, tu dois prendre ta parole. Tu dis, la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Tu fais parole contre parole, puissance contre puissance. Tu ne peux pas faire autrement. Je répète encore pour que ça rentre. Satan utilise la parole de Dieu pour nous cribler. Voilà. C'est ça même. C'est ça même. Un chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Satan ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est nous, on ne comprend pas. On n'a pas compris et on ne comprend pas. Satan n'a pas changé. Il prend toujours la parole de Dieu. C'est ce qui fait que, mon cher, si lui, il utilise, si tu as fait une faute et que tu ne sais pas l'antidote de la faute, mais lui, il va toujours te cribler. Alors que quand tu connais l'antidote de la chose là, tu te libères tout seul. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont en train de pleurer éternellement. Quand je dis il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui pleurent. Parce qu'ils ne connaissent, ils ne savent pas ce qui est écrit à leur sujet. Ils ne savent pas ce qui est dit à leur sujet. Vous comprenez? Ils ne savent pas ce qui est dit à leur sujet. Alors qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui est dite à notre sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit personnellement? Quand tu lis ta parole de Dieu, quel est le verset sur lequel tu t'appuies pour contrecarrer Satan? Parce que le Seigneur a dit quoi? Il dit résister à Satan. Il n'a pas dit qu'il faut fuir Satan. Non, il dit qu'il faut résister à Satan. Il faut fuir le péché, mais il faut résister à Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vient avec la parole, tu prends aussi la parole. Et puis vous devez vous affronter. Il veut te pousser, tu le pousses. Il veut te pousser, il veut te faire tomber. Toi, tu cherches à le faire tomber. C'est ça, résister. C'est pas le fait de fuir, c'est pas le fait de chercher 10 000 personnes pour venir prier pour toi. Non. Non. Il dit ce qui est important pour Dieu, c'est ce qui vole dans notre vie. C'est notre âme. Notre âme qui est importante pour Dieu, c'est ce qui vient voler dans notre vie. Vous comprenez? C'est ce qui vient voler dans notre vie. Notre âme coûte cher à l'Éternel. Comme j'ai posé la question au début, j'ai dit qui veut être la cause de la douleur de Dieu? Qui veut être la cause de la souffrance de Dieu? Parce qu'il dit quoi? Il dit que je vole votre âme pour faire du mal au très haut. Parce que quand c'est Dieu, il dit le très haut. Quand c'est Jésus, il dit l'homme en blanc. Il dit je vole votre âme pour faire du mal au très haut. Mais pourquoi tu vas accepter? Pourquoi acceptes-tu que Satan vole ton âme pour faire du mal à Dieu? Pourquoi tu veux être le canal? Pourquoi tu acceptes d'être le canal? Le canal de la douleur de Dieu. Je refuse d'être le canal de la douleur de Dieu. Je refuse. N'accepte pas. À compter d'aujourd'hui, n'accepte pas. Si le Seigneur, ceux qui verront la vidéo plus tard, que le Saint-Esprit perce leur cœur avec cette parole. Refuse d'être un canal. Refuse c'est-à-dire que de fortifier Satan dans sa bêtise. Refuse. Relève-toi. Si tu étais découragé quelque part, relève-toi. Si tu pensais que Dieu ne te voit pas, tu mens, Dieu te voit, relève-toi. Si tu penses que tu vas t'asseoir et puis Dieu va venir intervenir, c'est faux. Dieu dit, il t'a tout donné. Il t'a donné la parole, la solution est dans la parole. Tout est dans la parole. Lève-toi et mets la parole en pratique. La parole de Dieu dans le livre des Cantiques, au chapitre 7. Chapitre 7, je ne sais plus si c'est le verset 1, verset 2. Il dit quoi? Il dit, nos pieds sont beaux. Il dit, fille de prince, vos pieds sont beaux. Donc, il ne faut pas croire que Dieu t'a envoyé sur la terre inutilement. Non. Si on t'a fait croire le contraire, c'est un mensonge. Même si tu es malade, c'est parce que tu ne connais pas l'antidote de la maladie que tu subis encore la maladie. Si tu connaissais l'antidote, ce qui est écrit par rapport à la parole, il y a longtemps tu es guéri. Il y a longtemps tu es guéri. Tu dois refuser. Parce que Satan dit, je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Sa maison d'où il est sorti là, c'est quoi? C'est-à-dire que si tu étais malade et qu'on a prié pour toi, tu es guéri, ou bien tu es là à l'hôpital, Dieu a permis qu'on te donne des comprimés et que tu es guéri. Il dit, je retourne. Et tu vois que la même maladie revient et toi, tu acceptes. En fait, c'est ça. Tu acceptes. C'est de ça qu'il parle en disant, je retourne dans ma maison d'où je suis sorti. Il t'a créé un premier problème. Et par la prière, par ta recherche de l'Éternel, Dieu t'est venu au secours. Il t'a délivré. Il finit de te délivrer et tu vois que tu as laissé un moment de faiblesse et le même problème est en train de revenir et puis tu acceptes. Tu ne dois pas accepter, tu dois refuser. Merci beaucoup. Divine International, merci beaucoup. Tu dois refuser, tu ne dois pas accepter. Tu n'es pas une poubelle.
Non, 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 tu n'es pas une poubelle. Tu n'es pas une maison comme il le dit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dans le temple, la vie, Dieu le Père, vit Dieu le Fils, vit Dieu le Saint-Esprit. La même personne en toi, la même personne a vie en toi. Tu es ce temple-là. Quand il y a soit il y a la place de Dieu, soit il y a la place de Satan. Mais ne permets pas qu'il y ait la place de Satan. Donne toute la place à Dieu. Oui, donne toute la place à Dieu. Parce que ton âme a de la valeur devant Dieu. Satan dit, il s'en fout de ton corps parce que ton corps est la poussière pourrie. Voici ce qu'il dit. Il dit, je m'en fous du corps humain, c'est la poussière pourrie. Parce que, et puis, il va plus loin. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Satan va plus loin pour dire que les gens pensent que quand ils souffrent sur la terre des vivants, c'est quand ils vont mourir qu'ils vont avoir la paix. Alors que non. Non. Il dit, beaucoup pensent qu'il y en a même qui veulent se donner la mort disant que je vais arrêter de souffrir si je meurs. Il dit, c'est faux. Merci Saint-Esprit. Oh là là, merci. J'avais oublié ça. Il dit, c'est faux. C'est pas quand tu vas te donner la mort. C'est pas quand tu mourras que c'est la fin de ta souffrance. C'est faux. Beaucoup pensent que c'est en se donner la mort. Non. Il dit, c'est quand tu acceptes Jésus. Il insistait. Il dit, c'est quand tu acceptes Jésus. Et puis, oh, Saint-Esprit, merci. Et vous savez ce que Satan dit? Satan dit que, il dit à l'homme de Dieu que tu me poses toutes ces questions parce que tu veux ouvrir leur mentalité. Tu veux ouvrir leur esprit. Tu comprends? Il dit, tu me poses toutes ces questions parce que tu veux ouvrir leur esprit. Regardez comment le démon parle. C'est que nous, on doit dire, c'est ce que le démon dit. Le Saint-Esprit m'a emmené, c'est-à-dire le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Il a ouvert mes oreilles pour que je puisse entendre c'est-à-dire les petites, je veux dire, les solutions. Les solutions. Aujourd'hui, je vais me permettre de dire ça. Je voyais les solutions que Satan donnait. C'est-à-dire le Seigneur me faisait voir les solutions que nous devons utiliser. Il dit à l'homme de Dieu, tu me poses toutes ces questions parce que tu veux ouvrir leur mentalité. Parce que lui, il a fermé. Il a fermé la mentalité des hommes. Pas ma mentalité, je refuse. Il a fermé la mentalité des hommes. Donc, il sait qu'en parlant, ça ouvre les yeux. Donc, il dit au pasteur, tu veux ouvrir leur mentalité, raison pour laquelle tu veux ouvrir leur esprit, tu veux ouvrir leur mentalité, raison pour laquelle tu me poses toutes ces questions. Regardez un peu comment Dieu nous aime. Regardez un peu comment Dieu nous aime. Le Seigneur va permettre que le démon, pour un temps soit peu, le démon vienne témoigner ce que nous, on doit savoir. Ce qu'on doit savoir. Donc, famille, si tu étais découragé quelque part, si tu étais affaissé quelque part, si tu étais abattu quelque part, essuie tes larmes, relève-toi. Essuie tes larmes, relève-toi. Il a dit que ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, j'arrive pas à les prendre. Il dit, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, j'arrive pas à les prendre. Mais ceux-là qui s'amusent, un pied dedans, un pied dehors, facilement on prend leur âme. Qu'il y a beaucoup, hommes de Dieu, et puis lui il dit pas homme de Dieu, il dit monsieur le pasteur. Il dit monsieur, il y a beaucoup ici, on a déjà leur âme. Beaucoup sont assis ici, on a déjà leur âme. Parce que nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Alors qu'il faut être les deux pieds dedans. Si je veux parler de ça, on ne va pas quitter ici. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Le Saint-Esprit m'a fait voir beaucoup. J'ai dit prochain, on va continuer. Le Saint-Esprit m'a fait voir beaucoup de petites paroles. Vous voyez, beaucoup de solutions que Satan donnait en fait. Pour ne pas dire Satan disait. Ce n'est pas lui qui donne la solution. Mais le Seigneur a permis qu'il témoigne pour qu'on puisse comprendre ce que nous avons apporté de main et puis on n'utilise pas. Le Seigneur a permis que j'entende cela. Donc, aujourd'hui, prends ta vie au sérieux. Lis ta parole, ce qui te concerne. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelles sont les paroles qui me concernent? Dans ta parole là, qu'est-ce qui me concerne? Quels sont les versets qui me concernent? En ce moment, tu t'appuies sur ces versets-là. Le Seigneur Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc, quand quelque chose t'arrive, ou bien quelque chose est sur le point de te détruire, tu dis, Seigneur Jésus, tu m'as dit que tu seras avec moi jusqu'à la fin. Et je le crois. Et je confesse que le Seigneur Jésus est avec moi jusqu'à la fin. Mais tu verras si tu ne seras pas libre. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui demeurent encore dans leur souffrance. Qui demeurent encore dans ce qui pèse. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués de porter vos fardeaux. Il n'a pas dit le fardeau de quelqu'un. Il dit, si tu es fatigué de porter tes fardeaux, viens à moi. Viens à moi si tu es fatigué de porter tes fardeaux. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui est dit de toi dans la parole? Prends ça. Parce que Satan, quand lui parle, quand l'homme de Dieu lui demande,
Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Il dit, est-ce que dans votre parole, il n'est pas écrit comme ça de moi? Est-ce que dans votre parole, il n'est pas dit... Regardez Satan, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Quand il a envoyé une chose qu'on appelle... Quand il a élevé Jésus, il a dit qu'il a écrit dans votre parole, il a écrit au sujet de toi. Il a précisé, il a écrit au sujet de toi que si tu tombes, si ton pied trébuche, il dit, l'Éternel va envoyer un ange pour te secourir. Est-ce qu'il a volé? Effectivement, c'est écrit. Pour dire que ce qui nous touche, ça touche Dieu. Il ne prend pas autre chose. Il ne prend pas autre chose. Il prend la parole de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que la parole dit de toi? Je vais insister. Qu'est-ce que la parole dit de toi? Quand tu vas raccrocher, demande au Seigneur, qu'est-ce que la parole dit de moi? Lis ta parole. Lis la parole de Dieu, pardon. Lis la parole de Dieu et tu verras ce que le Seigneur dit de toi. Et c'est ce que tu vas prendre pour combattre. Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie que j'ai formulé sur vous. Il dit, j'ai formulé sur vous. Pour ne pas dire, j'ai formé sur vous. J'ai formulé sur vous des projets de paix et de bonheur. Donc, si tu vois que tu es troublé, Seigneur, ce n'est pas ce que tu as dit. Ta parole dit, tu as formulé sur moi des projets de paix et de bonheur. Et que si l'on fourmente des coups contre moi, ça ne vient pas de toi. 10 000 à ma gauche, 1000 à ma droite, je ne serai jamais atteinte. Atteint ou atteinte. Une fois que tu dis ça, Satan sait que tu connais ta parole, il lâche. Parce que lui-même, c'est par la parole qu'il prend pour agir. C'est avec la parole de l'Éternel qu'il prend pour venir contre nous. Donc si lui, il utilise la parole de notre Père, pourquoi nous ne peut pas utiliser la parole de notre Père? Pourquoi nous ne peut pas utiliser la parole de notre Père? Donc lève-toi aujourd'hui. Soldat de Dieu, lève-toi. Soldat de Dieu, mets-toi debout. Soldat de Dieu, utilise ton épée et commence maintenant la bataille. Si tu étais découragé quelque part, s'il y avait une situation qui pesait sur toi, s'il y avait une condamnation contre toi, la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. S'il y avait un fardeau qui te pesait dessus, tu dis, le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Alors, je vous déchargerai. Alors, je viens à Jésus en ce jour et fardeau, tu es obligé d'obéir, tu es obligé de me lâcher parce que je viens aujourd'hui à mon Créateur. Donc, il y a beaucoup de paroles comme ça. Il y a beaucoup de versets comme ça. Oui, il y a beaucoup de versets. Donc, voilà, famille. Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Et puis, on va se dire à jeudi prochain. D'accord? Voilà, on va se dire à jeudi prochain. J'ai fini. Je donne toute la gloire au Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as fait du bien. Comme je vous ai dit, je n'avais rien préparé. Rien du tout. J'ai préféré laisser le Saint-Esprit parler. Et le Saint-Esprit nous a parlé. Parce que moi-même, ça m'a fait du bien. Il m'a rappelé pas mal de choses que, voilà, il a permis que j'entende. Afin que je puisse partager cela avec vous. Donc voilà, que Dieu nous bénisse. Lydie, Dieu te bénisse, Lydie. Voilà, mon chantre, Slave of God. Dieu te bénisse. Donc voilà, bisous à vous. Et puis, on va se dire à jeudi prochain avec encore les tactiques de Satan. Ce que Satan prend pour nous affronter là, on va utiliser cela. D'accord? On va utiliser ça, on va aller contre lui. Parce que des fois, on demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Seigneur, le Seigneur t'a donné aujourd'hui. Amen. Amen. Annick, amen. Le Seigneur t'a dit aujourd'hui, il t'a donné aujourd'hui. Il t'a dit aujourd'hui comment Satan travaille. Satan n'a pas changé. C'est la même manière, c'est la même tactique. Comme il n'a pas changé et qu'aujourd'hui, nous, on connaît la tactique, on va l'attaquer avec. Donc, amen. Edith, mon amour. Amen. Amen. Merci. Amen. Donc voilà, si tu vois quelque chose d'anormal dans ta vie, lève-toi. La parole de Dieu dit quoi par rapport à ce que tu vis là? Et puis tu renvoies. Et puis tu annules. Et puis tu vois l'échec depuis le monde spirituel. Oui. La parole de Dieu dit dans le livre de Éphésiens chapitre 12 au verset 6. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voici un autre verset pour contre-attaquer Satan. Voici un autre verset. J'ai dit, il y a plein de versets comme ça. Il y a plein de versets que nous pouvons... Merci ma fille Chalène, bisous, je t'aime Chalène. Donc, il y a plein de versets comme ça que nous pouvons utiliser. Pour dire à Satan, non, on refuse. Oui, mon fils, Massim, mon fils, Dieu te bénisse. Et puis, merci d'avoir partagé. Amour de moi, merci d'avoir partagé. Annick, merci. Rita, Octavie, même si elle ne la voit plus. Bisous à toi, ma fille, Edith. Donc, voilà. Je vais rentrer encore dans la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle encore les tactiques de Satan, pour qu'on aille contre lui. Avant, c'est lui qui nous poursuivait. Maintenant, c'est nous qui allons le poursuivre.
Est-ce que tu es d'accord de poursuivre Satan? C'est lui qui nous poursuivait, non? Nous, on va le poursuivre maintenant avec nous aussi, la parole de Dieu. On va le poursuivre maintenant. On va pas lui... Il ne nous donne pas le temps de répit. Il dit qu'à l'enfer, c'est chaud. Il dit à l'enfer là-bas, c'est chaud. C'est pour ça que lui, il ne va pas là-bas. Il est avec nous sur la terre des vivants. Les Ivoiriens disent, on est au Koyi. Lui, il dit, il est au Koyi à nous. Mais nous aussi, on va utiliser la parole de Dieu pour être au Koyi avec lui. Seigneur, merci pour ta grâce, Père éternel. Je prie pour ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Je prie, Père éternel, que tel tu m'as révélé des choses. Père, je prie que cette nuit, Saint-Esprit de Dieu, tu révèles cela à ton peuple au nom de Jésus. Que tu donnes, Seigneur, à chacun sa parole de défense. Que tu donnes à chacun ses paroles. Même pas une parole, mais ses paroles de défense. Père éternel, je te bénis, je te donne toute la gloire. Merci pour les vies que tu as restaurées. Merci pour l'ouverture d'esprit. Parce que Satan dit, il a fermé l'esprit de plusieurs. Père, je crois en ce jour que tu as ouvert l'esprit de plusieurs. Alors je te bénis, Seigneur, pour le bien que tu nous as fait. Je te bénis pour la joie qui inonde mon âme, mon cœur. Et je te dis merci pour tous ceux-là qui suivent tous les jeudis. Tu dis que l'ouvrier mérite son salaire. Alors, Père, je te prie de les récompenser. Je te prie de visiter leur vie. Je te prie de restaurer leur vie. Je te prie de régénérer leur vie. Seigneur, si dans leur famille, il y en avait qui étaient malades, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, d'apporter la guérison. Opère le miracle de la guérison. Étends ta main dans chaque vie, dans chaque famille, Saint-Esprit de Dieu. Gloire et honneur à toi. Merci parce que, Père éternel, tu nous as enseigné et tu nous as permis de faire l'œuvre de Jésus. Mon âme est dans la joie et reçois la gloire. Reçois la louange devant ton peuple parce que ce n'est pas moi, mais c'est toi qui nous as enseigné. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qui as parlé. Alors béni sois-tu, Père éternel, parce que jeudi prochain encore, tu vas nous révéler encore d'autres tactiques. Tu vas nous donner encore d'autres solutions afin que nous puissions faire face à nos besoins, à nos problèmes. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Bisous. Ma fille Charlène dit, moi j'aime beaucoup faire bisous aux gens. C'est important. Quand tu as l'amour des âmes, tu aimes. Donc voilà. Merci pour vos cœurs. Je vous aime. Et à jeudi prochain. Maxime, mon fils, Dieu te bénisse. Fête des mères, je ne t'ai pas entendu. À mon anniversaire, je t'ai pas, tu ne m'as pas appelé. Je n'ai pas eu de cadeau de toi, rien, Maxime. Je suis fâché. En tant que maman, je suis fâché. Fête des mères, il n'y a pas eu de cadeau. Anniversaire, il n'y a pas eu de cadeau, Maxime. Oui, je t'aime, Maxime, mais je parle de quelque chose. Je dis mon cadeau. Je dis mon cadeau, Maxime. Donc voilà, shalom famille. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je ne vais pas abuser de votre gentillesse. Voilà, à jeudi. Shalom, bisous. À jeudi. Ciao. Inbox, ok, d'accord, inbox. Je te prends inbox. Maxime. À tout à l'heure, bisous.